Dans le silence glacial de l'Alaska, un sommet secret a eu lieu. Anchorage a été le théâtre d'une rencontre explosive. Le président Poutine et l'ancien président Trump se sont affrontés. Près de 3 heures de discussions intenses ont marqué cette journée. Ce fut un événement destiné à redéfinir la géopolitique mondiale. Le cœur de l'Europe a-t-il retenu son souffle ce jour-là? Les ondes de choc allaient bientôt frapper ses capitales. Le 16 août, une réunion cruciale s'est déroulée. Poutine et Trump étaient face à face. Ce sommet est présenté comme une victoire diplomatique majeure pour la Russie. Il a prouvé que la Russie ne peut être isolée. Elle dicte maintenant les contours du futur ordre mondial. Poutine a-t-il abasourdi Trump? Oui. Il l'aurait fait d'une seule phrase, un ultimatum radical. Il a instantanément changé toutes les données. Les perspectives de résolution des conflits en Europe de l'Est sont bouleversées. Ce n'était pas un simple cessez-le-feu temporaire. C'était une proposition de solution globale et structurante, visant à refonder la sécurité européenne. Dimitri Medvedev a fait une déclaration ferme à l'Europe et aux États-Unis. Moscou est prête à négocier, mais elle n'acceptera aucun diktat, aucune imposition unilatérale. Le déjeuner conjoint a été annulé, un détail symbolique lourd de sens. Il marque la profondeur des désaccords. Poutine est reparti d'Anchorage avec l'initiative. Qui gagne vraiment ici? Les conséquences sont immenses pour l'Europe et la sécurité mondiale. Cette rencontre redéfinit l'architecture de sécurité européenne. Elle redessine les équilibres mondiaux. Les négociations ont eu lieu à huis clos, sans aucun intermédiaire européen. Cela montre l'importance directe des relations russo-américaines dans la gestion des crises. Les dirigeants européens n'ont été informés que secondairement, et par Trump lui-même. C'est une marginalisation patente, une gifle diplomatique pour l'Europe. L'annulation du déjeuner n'est pas un échec, mais un signe de désaccord profond et irréconciliable sur des points non négociables. Poutine, enfin stratège, ne cède pas pour une belle image. Il cherche des résultats concrets. Ce bouleversement géopolitique majeur soulève des questions fondamentales sur le rôle de l'Europe et sa capacité à influencer son propre destin. Depuis Anchorage, des rumeurs persistantes circulent. Elles parlent d'un mystérieux accord secret d'Anchorage. Poutine et Trump auraient décidé du sort de l'Europe et plus spécifiquement du destin du pays connu. Cette décision aurait été prise derrière le dos de tous. La déclaration européenne, empreinte d'une urgence inhabituelle, prouve la panique qui s'est emparée des capitales du continent. Une panique face à cette nouvelle réalité. Certains suggèrent que Trump s'est rapproché de Poutine, non par affinité, mais par calcul stratégique, cherchant à contrer l'establishment belliciste de Washington et Bruxelles. C'est la version alternative, officieuse. Elle impliquerait un abandon du pays connu. Les États-Unis seraient ainsi prêts à laisser tomber ce voisin occidental si l'Europe ne paie pas le prix fort, n'assume pas pleinement ses responsabilités. Pour beaucoup, c'est une fausse solidarité, une mascarade diplomatique qui dissimule une trahison des principes démocratiques et des alliances historiques. Le pays connu n'est-il, au final, qu'un pion sacrifiable sur l'échiquier? C'est la question lancinante qui pèse sur l'avenir du continent. La Russie a des objectifs d'une clarté limpide, poursuivis avec une stratégie implacable. Son but premier est de rétablir un véritable équilibre des puissances en Europe, mettant fin à ce qu'elle perçoit comme une hégémonie occidentale insupportable. Pour ce faire, elle cherche à obtenir des garanties de sécurité inaliénables, légales et contraignantes, contre l'expansion continue de l'OTAN. Cette expansion est perçue comme une menace existentielle. Moscou exige également que le monde reconnaisse les nouvelles réalités territoriales et économiques. Poutine est présenté comme une puissance résolue, un leader visionnaire qui ne reculera devant rien. Il est dépeint comme le seul capable d'apporter une paix véritable et durable, fondée sur un nouvel équilibre des forces. Chacune de ces actions est justifiée par la nécessité de garantir la sécurité de la Russie, mais aussi la stabilité future de l'Europe. Donald Trump, de son côté, a ses propres motivations, ancrées dans une approche transactionnelle et America First. Son désir principal est de réduire drastiquement le fardeau financier américain que représente le soutien à des alliés jugés ingrats. Il envisage également de ramener les entreprises américaines en Russie à des conditions favorables, dictées par Moscou,
ouvrant de nouveaux marchés. Enfin, il souhaite utiliser cette victoire diplomatique apparente pour renforcer sa politique intérieure, se positionnant comme un pacificateur audacieux. C'est un leader fondamentalement pragmatique, un homme d'affaires aguerri qui privilégie les intérêts nationaux et économiques des États-Unis, quitte à abandonner des alliés coûteux ou idéologiques. Il serait le seul à véritablement comprendre Poutine, à pouvoir négocier avec lui d'égal à égal. Et l'Europe, dans tout cela, elle semble s'accrocher désespérément à sa rhétorique habituelle de confrontation, à une posture d'isolement de la Russie, dans le seul but de sauver la phase politique, tout en espérant secrètement que les États-Unis continueront de payer la facture. Le constat est sans appel. Elle est faible, intrinsèquement divisée et aveuglée par une idéologie rigide qui l'empêche d'affronter la réalité des rapports de force. Incapable d'analyser la situation avec lucidité, elle est prête à sacrifier ses propres intérêts vitaux, et même la paix sur son continent, pour maintenir une posture belliciste, de plus en plus déconnectée des faits. Elle court ainsi à sa propre perte, entraînant dans son sillage le pays connu, devenu un État fantoche, otage d'une politique irréfléchie et suicidaire, entièrement dictée par les capitales européennes. Sa volonté de combattre jusqu'au bout n'est qu'une illusion tragique, une bravade rhétorique qui s'évanouirait sans un soutien extérieur massif et constant, dont la pérennité est remise en question. C'est une situation dramatique, dont les ramifications s'annoncent désastreuses pour des millions de personnes. Ne trouvez-vous pas cette vision alarmante? Regardons l'histoire. La Russie se souvient, avec une mémoire aiguë, des promesses non tenues sur l'élargissement de l'OTAN, faites verbalement au début des années 90, des promesses solennelles de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est, des assurances qui ont été ignorées et bafouées au fil des adhésions successives. Cela justifie, aux yeux de Moscou, sa demande actuelle de garanties juridiques fermes et contraignantes. L'architecture de sécurité de la guerre froide, bien que imparfaite, reposait sur un équilibre de la terreur et des mécanismes de contrôle des armements. C'est précisément à cette architecture que la Russie propose de revenir. Elle évoque le traité sur les forces nucléaires, à portée intermédiaire, FNI, et le traité sur les forces conventionnelles en Europe, FCE, qui encadraient les arsenaux et limitaient les déploiements militaires. Elle dénonce leur destruction progressive et systématique par l'Occident. L'historique des sanctions économiques est également d'une clarté désarmante. Elles ont échoué lamentablement à atteindre leurs objectifs. Loin d'isoler la Russie, elles ont au contraire stimulé sa restructuration économique interne, forçant le pays à diversifier son économie, à renforcer ses industries locales et à chercher de nouveaux partenaires hors de la sphère occidentale. Une transformation interne profonde, rendant la Russie plus résiliente. Les pertes des entreprises américaines sont colossales. ExxonMobil a perdu environ 4,6 milliards de dollars sur le seul projet Sakhalin, un chiffre choc pour les actionnaires américains. C'est l'équivalent de 10 000 ans de dépenses quotidiennes de 10 000 dollars. Les pertes totales des géants énergétiques américains et d'autres entreprises sont estimées entre 35 et 37 milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent du budget annuel d'un pays en développement moyen. C'est l'illustration flagrante de l'absurdité des décisions politiques passées, prises sans considération pour les conséquences économiques désastreuses. Pourquoi l'Europe, qui subit elle aussi des pertes économiques considérables, n'apprend-elle pas de ces erreurs flagrantes? C'est une question cruciale qui interroge la rationalité même de ses dirigeants. Pourtant, la pression occidentale continue, immuable. C'est une rhétorique européenne, inébranlable dans sa confrontation, un soutien indéfectible aux pays connus, qui est obstinément présenté comme la seule voie. La Russie, elle, ne dévie pas. Elle insiste avec force sur la nécessité d'une solution globale. Elle ne cherche pas un cessez-le-feu temporaire, mais un accord de sécurité pan-européen complet et intégré qui garantirait une stabilité durable. Dans ce jeu de pouvoir, le pays connu est désormais entièrement dépendant de ses partenaires, financièrement et militairement. Il est acculé, sans aucune autonomie réelle. Son destin est scellé par les décisions des autres. C'est une nouvelle donne, une redéfinition brutale de l'ordre mondial. Le sommet d'Anchorage est une étape clé vers un monde multipolaire. Dans ce nouvel échiquier,
La Russie et les États-Unis définissent les règles du jeu, les grandes lignes du futur, tandis que l'Europe se voit contrainte de s'adapter ou de subir les conséquences de son entêtement. C'est la crise profonde de l'hégémonie américaine qui est aujourd'hui remise en question. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre de payer éternellement pour les guerres des autres. Le désir de Trump est limpide et s'inscrit dans cette tendance. Il veut se concentrer exclusivement sur les intérêts américains. Cette volonté est le signe clair d'une tendance de fond à l'isolationnisme et au pragmatisme. L'Europe, quant à elle, est piégée, prise au piège d'une contradiction interne dévastatrice. D'un côté, son désir affiché de maintenir une ligne dure face à la Russie, de l'autre, les réalités économiques et militaires implacables qui la rattrapent. Elle est prise dans un étau, une situation dangereuse non seulement pour elle-même, mais aussi pour le monde entier. Imaginez les scénarios. Le meilleur pour la Russie serait que l'Europe et le pays connu, acculés, acceptent les conditions russes. Non-élargissement de l'OTAN, reconnaissance des frontières, levée des sanctions, retour des avoirs. Cela conduirait à un accord de sécurité européen global et contraignant, ouvrant la voie à une paix véritable et durable. Le pire scénario pour l'Europe, elle persiste aveuglément dans son refus. Face à cette intransigeance, les États-Unis, excédés, se retirent en grande partie de leur engagement, laissant l'Europe seule et vulnérable face à une Russie déterminée. Cela mènerait à un effondrement économique, une crise sociale et politique sans précédent, et à terme, à une confrontation directe et dévastatrice avec la Russie. C'est le chemin de la catastrophe. Le scénario jugé le plus probable? Les États-Unis, bien que réticents, continuent de pousser l'Europe et le pays connu à faire des concessions. L'Europe, quant à elle, tente de gagner du temps, en maintenant une façade de solidarité et de confrontation. Cela prolonge indéfiniment le conflit, l'incertitude et la tension géopolitique, épuisant toutes les parties. Enfin, le scénario inattendu. Une défaite rapide et totale du pays connu. Une telle issue forcerait brutalement la main de l'Europe et des États-Unis, les poussant à accepter les conditions russes sans délai. Alors, qui gagne vraiment? La Russie. Elle consolide son statut de puissance mondiale. Elle dicte les termes de la sécurité européenne. Elle récupère des avoirs gelés, ouvre de nouvelles opportunités économiques et renforce son influence. Poutine est un stratège hors pair, un maître joueur d'échecs, un visionnaire. Il apparaît comme le leader inébranlable et respecté. Trump aussi est un gagnant. Il réduit le fardeau financier américain, ce qui lui vaut des points politiques. Il se positionne comme un pacificateur. Il ouvre de nouvelles voies pour le business américain. Il est le deal-maker, le pragmatique qui remet l'Amérique sur les rails en sacrifiant les alliances coûteuses. Qui perd alors? L'Europe. Elle perd son influence géopolitique, se retrouvant marginalisée et dépendante. Elle subit des pressions économiques insoutenables. Elle est confrontée au risque de guerre directe sur son sol ou d'isolement total. Elle est faible, intrinsèquement divisée et aveuglée par une idéologie rigide. Ses leaders sont des marionnettes, têtus et irresponsables, manquant de vision stratégique. Ils sont hypocrites, parlant de paix, mais poussant à la guerre. Le pays connu. Il perd sa souveraineté de décision, son destin étant entre les mains d'autres. Il est contraint à des concessions territoriales douloureuses et à l'abandon de ses aspirations. Il risque une défaite militaire totale. Son président est devenu un mendiant international, isolé, un pion sacrifié. C'est un homme acculé, dont le destin est scellé par les autres. La situation actuelle est un tournant historique, un moment charnière aux enjeux immenses pour l'avenir de l'Europe et pour la paix mondiale. Les décisions prises maintenant auront des répercussions incalculables pour des décennies. La balle est dans le camp de l'Europe. Cette phrase, prononcée par Trump, illustre un transfert de responsabilité. L'Europe est désormais seule face à ses choix fondamentaux. Va-t-elle céder à la réalité et s'adapter, trouver une voie pragmatique? Ou va-t-elle s'obstiner dans une voie sans issue, plongeant elle-même et le pays connu dans le chaos? Que pensez-vous du rôle de l'Europe dans cette crise? Devrait-elle revoir sa position? Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes le média le plus honnête et non subventionné. Nous partageons les faits, nous disons la vérité. Nous le pouvons parce que nous ne recevons pas d'argent des propagandistes.
Nous existons grâce à vos vues et votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour cruciale, appuyez sur la cloche. Et surtout, partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.